Et salut tout le monde, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo tuto sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et aujourd'hui je vous présente un indispensable si on parle de modélisation en hard surface. Et contrairement à un simple extrude, l'outil que je vais vous présenter permet de créer des bordures ou des décalages de géométrie tout en conservant un parallélisme parfait par rapport aux arêtes d'origine. Alors, comme toujours, c'est le moment de donner un petit peu de force à la chaîne, en lui mettant un petit pouce, un petit abo, en activant la cloche, et c'est parti! Et donc voilà, parfois on a des formes un peu étranges et ça peut être compliqué à extruder. Par exemple ici, si je fais une extrusion sur les arêtes que j'ai sélectionnées, ES, on constate que ça a fonctionné, mais que les arêtes ne sont pas droites. Ici, on a eu des petits problèmes de parallélisme, ça s'est étiré. Et afin d'éviter ça, on va pouvoir utiliser un outil particulier. Pour utiliser cet outil, il va falloir s'assurer d'installer un add-on natif de Blender. On va donc se rendre tout de suite dans le menu Edit, Préférences. On va dans Système pour s'assurer d'avoir activé la case Holo Online Access. Puis on va dans Get Extension. Ici, on va venir simplement taper Mesh et on va installer l'add-on Edit Mesh Tools. Moi, je l'ai déjà installé, je vais refermer et maintenant, si j'effectue un petit clic droit, je vais avoir ici en haut Mesh Tools. Dans ce Mesh Tools, on a un certain nombre d'outils et celui que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le Offset Edge. Je vais cliquer dessus et comme on peut le voir, ça a créé des edges ici qui se sont extrudés par rapport à nos edges d'origine. On va pouvoir gérer l'influence de la force ici. Dans le petit menu déroulant ici, on a Offset qui permet donc d'avoir un offset de nos arêtes, mais on a aussi Extrude qui va nous permettre donc d'extruder directement les arêtes, et le Move qui va simplement déplacer les arêtes sélectionnées sans créer de nouvelles faces. Je vais revenir en Extrude. Et ici, on voit qu'on est réglé sur angle et qu'à partir de là, on peut gérer l'angle exact que l'on veut obtenir. Mais on va également pouvoir sélectionner des angles prédéfinis. Est-ce que je veux que ce soit à 45 degrés, à 15 degrés, à 90 degrés? C'est au choix. On va également pouvoir utiliser la fonction Depth, la fonction de profondeur. Et on va donc pouvoir gérer ici la profondeur de notre extrusion. Ensuite, on a trois petites options ici en bas. On a le Follow Face. Cette option force les nouvelles arêtes à suivre la courbure ou l'orientation des faces adjacentes. Si c'est décoché, l'outil risque de projeter tout droit sans tenir compte de la forme globale. Comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas très bien. Ensuite, nous avons le Edge Ray. Celui-ci permet d'aligner le décalage le long des arêtes existantes et prolonge la sélection. Cela évite que la nouvelle géométrie ne déborde de manière désordonnée. Ensuite, on a un Mirror Modifier. Comme son nom l'indique, il va permettre de prendre en compte ou non un modifieur mirror que vous auriez sur votre objet. Et pour finir, nous avons le Threshold. Il s'agit d'un seuil de tolérance, il définit à partir de quel angle deux arêtes sont considérées comme continues ou séparées. Par exemple, si votre extrusion crée des artefacts bizarres dans les coins, on peut augmenter légèrement la valeur de ce threshold pour aider l'outil à fusionner les sommets correctement. Ensuite, là je vous ai montré qu'on pouvait extruder à l'extérieur, mais si on revient ici en positif, on va pouvoir aussi extruder à l'intérieur. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire de l'Offset Edge du Mesh Tool. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, de la commenter et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee. Je remercie tous ceux qui jouent le jeu. Ça aide énormément la chaîne. C'est grâce à vous qu'on grandit chaque jour. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.